Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, c'est quoi ce bordel? Il y a la série Fallout qui est sortie il y a maintenant une petite semaine il me semble. Et depuis, je pense qu'on peut dire que c'est hallucinant. Tout le monde y va de ses éloges. C'est génial. Il y en a même qui disent carrément que c'est la meilleure adaptation ever d'un jeu vidéo. Je crois que j'ai pas vu de mauvaises critiques réelles en fait. Et Dieu sait que j'en ai vu. C'est complètement dingue. Donc, au risque de me démarquer de l'avis visiblement généralement partagé, pour moi, je le dis franchement, Fallout, c'est pas du tout la meilleure adaptation en série d'un jeu vidéo. C'est plutôt la meilleure série de l'année. Alors, je vais bien évidemment m'expliquer, sachant qu'en plus, c'est l'avis d'une personne qui en a rien à battre du jeu. Voilà, si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps, vous savez que je ne joue pas aux jeux vidéo. Alors, quand tu joues pas aux jeux vidéo, ça t'empêche pas de connaître Fallout, hein, tellement célèbre. Donc je connaissais, mais je n'y ai jamais joué. Voilà. Donc, alors par contre, du coup, oui, je connais, mais extrêmement mal. L'histoire, la narration, tout ça, l'univers étendu, je n'ai voilà, aucune idée. Voilà, j'ai lancé la série, pour ma part, sans aucune attente particulière, liée au jeu, puisque je ne connaissais pas le jeu. Et pour tout dire, en plus, j'avais tellement aucun intérêt personnel dans ce projet que j'avais même pas regardé la bande-annonce. Voilà, je pense qu'on est assez peu nombreux à avoir lancé le premier épisode sans avoir même vu la bande-annonce ou un teaser ou rien du tout. Je n'avais rien vu, rien du tout, ça ne m'intéressait pas. Alors, j'ai lancé le premier épisode parce que je suis toujours curieux, donc le nombre de séries dont je lance juste le premier épisode et en fait je l'arrête à mi-parcours parce que bah voilà, curiosité, bref. Donc j'ai lancé le premier épisode de Fallout, j'ai binge-watché comme un gros porc et je dois dire que ça m'a laissé KO, c'est totalement subjectif. Évidemment, même si j'ai des arguments qui, de mon point de vue, s'éloignent un peu de la totale subjectivité, ça fait de très longs mois, et si ce n'est des années, que j'ai pas été à ce point, en fait, enthousiaste face à une série qu'en plus j'attendais pas, voilà. Alors, pour faire vite, Fallout, donc c'est produit par Jonathan Nolan, donc le frère de Christopher. Il a d'ailleurs réalisé les 3 premiers épisodes, mais c'est tout. Il y en a quand même 8, hein. Là, 8 épisodes de presque 1 heure, et sincèrement, il y en aurait eu 8 de plus, je les aurais dévorés, mais avec une joie non contenue. Le reste, c'est réalisé par Wayne Yip, que je connais absolument pas, mais qui est clairement et pas manchot, ni aveugle. Et donc c'est l'adaptation, je le disais évidemment, vous le savez tous, de la très célèbre série de jeux vidéo. Je rappelle quand même que si je ne joue pas aux jeux vidéo, c'est pas parce que ça ne m'intéresse pas ou que j'aime pas ça, c'est parce que je sais que je pourrais pas me contrôler. Donc je sais que je vais arrêter tout le reste dans ma vie et que je vais passer tout mon temps libre à faire des jeux vidéo. Or mon temps libre, j'ai déjà pas assez de temps libre en fait pour faire toutes mes passions, tous les trucs qui m'intéressent, etc. Depuis que j'ai vu, ou depuis plutôt que je me suis pris cette première saison dans la figure, j'ai regardé des vidéos qui expliquent de façon un peu simplifiée toute l'histoire, tout l'univers et le passif en fait du contexte quoi, des jeux Fallout pardon. Et j'ai été assez scotché par je sais pas comment dire, en fait, je trouve ça passionnant, alors que moi en plus, tous les trucs post-apo, ça me laisse, mais alors, complètement de marbre. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas du tout aimé Walking Dead, je regardais le début de la première saison, j'y suis plus jamais retourné, pour vous dire. Il y a beaucoup de gens qui font la comparaison avec l'adaptation et c'est normal, d'un autre très grand jeu vidéo de Last of Us. Moi, j'avais détesté, j'étais fait chier, mais comme un rat mort, enfin un rat agonisant, on va dire, mais dont la mort est certaine. Donc j'avais quand même regardé, je crois presque jusqu'au bout, mais alors vraiment c'était nul, enfin pour moi, hein, totalement subjectif. Et en plus c'est l'avis voilà, d'un crétin qui n'a jamais joué à The Last of Us, donc voilà, mais qui es-tu pour donner ton avis? Bref. Donc en tant que série, ça m'avait vraiment non. Donc j'étais pas vraiment conquis, et en plus l'affiche, j'avais vu l'affiche comme ça, je m'étais dit oula, il y a beaucoup de couleurs, enfin je ne sais pas en fait, je savais pas trop si ça allait être la gaudriole, un truc sérieux, bref. J'ai lancé le premier épisode, dès la première scène en fait, hein, voilà, donc on va dire qu'elle dure 10 minutes, j'étais mais scotché, bluffé quoi, partout, vraiment, et ça ne s'est plus arrêté jusque la scène finale du dernier épisode. Alors, parmi les raisons qui ont fait que je trouve que c'est très sincèrement, mais pour moi hein, évidemment, non pas juste une des meilleures adaptations de jeux vidéo, etc., mais enfin probablement en fait la meilleure série de l'année pour moi, c'est que ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas été autant absorbé en fait par une histoire, intrigué par les personnages, passionné par les événements, mais tout impressionné par la réal. Vraiment, je n'ai aucun reproche à faire. L'écriture, mais c'est incroyable. Donc, l'histoire est passionnante, elle est fluide, claire, très riche en plus. Comme je disais, donc les personnages sont extrêmement bien écrits, ils ont des personnalités fortes, prenantes.
des passés vraiment intéressants, pour certains en plus un peu troubles, enfin. Et alors, ce que j'ai également adoré, c'est ce mélange d'humour assez noir, généralement très malin, et d'ironie ultra bien développée, et c'est mêlé à un sérieux souvent lié aux événements, aux enjeux dramatiques, les quêtes aussi, qui sont, je trouvais passionnantes quoi. Quelques scènes trash aussi, ça m'a vachement surpris, il y a des scènes super trash, t'as vraiment la sensation que ils ont eu, comment dire, carte blanche pour certains axes, mais moi ce qui m'a vraiment également impressionné, c'est que moi quand j'ai terminé ça, je me suis dit ok, immense coup de cœur, mais c'est le coup de cœur d'un ignare. D'un mec qui connaît pas le jeu quoi. Donc je suis allé voir un peu les gens qui étaient passionnés du jeu et qu'est-ce qu'ils en pensaient, et globalement vraiment, j'ai vu qu'il y en a un ou deux qui chouinent sur des détails, mais globalement ils sont tous euphoriques, donc ça me fait plaisir parce que je me dis en fait, même quand t'es voilà un peu comment dire pointilleux, j'allais dire ouais, enfin mais je comprends, c'est normal, on touche à un de tes jeux préférés ou des trucs comme ça, tu laisses rien passer quoi. Eux aussi ils ont l'air comblés, heureux, etc., etc. Franchement, mais c'est impressionnant en fait, toutes les cases que coche cette série et qui sont gagnées. Alors le casting quand même, je vais vraiment passer vite sur le casting, mais le casting c'est du sans faute. Ella Purnell, je ne connaissais pas du tout cette actrice, elle est géniale quoi. En plus on la voit vraiment bien évoluer, mais lentement, durant les 8 épisodes, et c'est ultra crédible. Je la trouvais très attachante, elle est vraiment gros coup de cœur. Aaron Moten, que je ne connaissais pas, je l'ai adoré, il est parfait dans son rôle, assez trouble, par moments il est touchant, par moments t'as du mal à cerner, personnage de ouf. Alors la claque pour moi, mais enfin, pour beaucoup de gens hein, j'ai l'impression, c'est la Ghoul, donc Walton Goggins, un acteur que j'adorais, j'adore sa gueule, en fait, je trouve qu'il a un charisme de dingue, le sourire et tout quoi. Mais alors, en Ghoul, il est, mais waouh, c'est le rôle de sa vie. J'exagère, mais je l'ai trouvé extraordinaire. Je ne sais pas si dans le jeu, il a un caractère à ce point développé, une espèce de mélange de Han Solo, de Boba Fett, de Boba Hotep, je ne sais pas. C'est un mix complètement improbable, mais il a un vrai caractère. Il est génial, génial, je l'adore. Ah, je suis tombé en adoration devant ce personnage. La dernière fois que je suis tombé fou d'un perso comme ça, d'un univers de ce genre, etc., c'était l'apparition de Mandalorian. Mais là, lui, non mais c'est pas possible. Il est vraiment extraordinaire. Je réalise que je vous ai pas du tout fait le pitch, mais je pense que parmi ceux qui regardent cette petite critique vidéo compte rendu avis, etc., les trois quarts connaissent parfaitement bien l'histoire du jeu ou le pitch de la série. Je vous le fais quand même très rapidement, sans rien spoiler évidemment, d'autant que moi j'ai relancé la série, alors pour le coup je m'étais rien fait spoiler puisque je n'avais rien à battre, donc j'avais pas lu les trucs que j'avais pu voir passer, je savais rien de rien. Donc en gros, on est dans un monde qui subit les conséquences d'une guerre nucléaire, où on va assez vite comprendre que c'est une vision du monde avec une histoire alternative en fait. C'est-à-dire que voilà, les événements qui ont eu lieu ne sont pas réellement ceux qui ont eu lieu dans la vraie vie. Et pour des raisons que je ne vais pas expliquer, tout l'univers est resté bloqué dans les années 50 en termes globalement de technologie rétro-futuriste, des trucs comme ça. C'est magnifique. J'ai absolument adoré le look rétro, donc bloqué aux années 50, et j'ai trouvé qu'il apporte énormément, voilà. Donc je disais, il y a une frappe nucléaire apocalyptique, tout ça, et le progrès de la technologie nucléaire après la Seconde Guerre mondiale a conduit à l'émergence des guerres de ressources en fait, hein, tout simplement. Mais surtout, des survivants privilégiés se sont réfugiés dans de très nombreux bunkers qui sont anti-atomiques, où ils sont pour certains donc restés sous terre en fait, hein, tout simplement, pendant de très longues périodes. Je veux en dire le moins possible. Mais la série démarre à peu près 200 ans après cette frappe nucléaire, et on va suivre une fille qui s'appelle Lucy et qui va être amenée à quitter son abri, c'est l'abri 33, après avoir assisté au kidnapping de son père, qui n'est pas n'importe qui, mais dont elle ignore énormément de choses. Et elle va donc décider d'aller à la surface pour la première fois de son existence, affronter voilà, le monde extérieur pour partir à la recherche de son père. Et dans sa quête, enfin dans son parcours, quoi, elle va faire plusieurs rencontres, dont deux voilà, majeures. Une qui est un écuyer de la confrérie de l'acier, alors la confrérie de l'acier, je vous laisserai découvrir ce que c'est, et un genre de chasseur de primes Ghoul, qui est donc Walton Goggins, et dont pour les deux, on a, comment dire, en flashback, alors moi qui déteste les flashbacks,
je les ai adorés, je les ai trouvés passionnants, pas trop longs, pertinents, enfin franchement. Donc voilà, donc par ces flashbacks, on a progressivement tout au long des 8 épisodes des informations sur leur vécu, pourquoi, comment ils sont devenus ce qu'ils sont actuellement. Et le chien. Voilà, oh, j'ai oublié de parler du chien, il y a un chien. Bref, il y a 1000 rebondissements, 1000 informations, parce qu'évidemment dans Sam Bunker, en fait, c'est passé des trucs, et c'est pas toujours ce qu'on pourrait croire, enfin voilà, ça avait plein d'intrigues, mais les intrigues sont passionnantes, j'ai trouvé. Ah, j'en revenais pas, sincèrement, ouais, j'ai halluciné, et à chaque fois qu'il y avait un nouvel événement, ou un nouvel élément, ou un truc comme ça, je me disais, oh, c'est encore mieux, donc voilà, je vais conclure ma vidéo, parce que c'était juste pour faire une petite vidéo coup de cœur, sachant que, évidemment, tout le monde a déjà posté sa critique sur Fallout, mais il n'y a pas eu une journée depuis la mise en ligne sur Amazon Prime sans que je reçoive au moins 4-5 PM me disant « Alex, il faut que tu tentes Fallout, il faut que tu regardes Fallout et tout ». Et je disais « c'est fait, c'est juste que j'ai pas eu le temps de faire ma petite vidéo pour vous dire mon ressenti. » Mon ressenti, donc, c'est que c'est quoi ce bordel, cette putain de série qui va être, si jamais je fais un top série de l'année à la fin de l'année, sinon sur la première marche, en tout cas sur le podium, mais franchement, parce qu'après on va me sortir des séries qui n'ont rien à voir, dans des ambiances très différentes, et on va me dire non mais ça c'est encore mieux, c'est 1000 fois mieux, etc. C'est très personnel donc je dis, c'est juste que là, le bonheur procuré, l'intérêt que ça a éveillé en moi, c'est magique, vraiment, vraiment magique, j'adore. Ça m'a pas donné envie de jouer, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça m'a donné envie d'essayer les jeux, en fait, de me lancer dedans. Alors si oui, si, ça donne envie, faut pas être faux cul non plus, mais je vais pas le faire par contre, parce que en plus il y en a beaucoup, et donc là c'est adieu tout le reste de mes activités. Donc je pense pas le faire, quoi. Je pense par contre, voilà, ronger mon frein et prier tous les ciels pour qu'on ait très rapidement une saison 2. J'ai vu que pour l'instant elle n'est pas du tout confirmée. J'ai d'ailleurs vu aussi qu'il y a le boss de la compagnie qui fait les jeux vidéo Fallout qui a dit que les fans devaient se calmer tout de suite parce qu'en fait il n'y avait rien de prévu pour l'instant lié aux particularités de la série, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient inclure notamment des persos nouveaux qui sont présents dans la série ou tenir compte de certaines choses, etc. Et lui il a fait une déclaration, je crois, avant-hier en disant à ce jour rien de prévu. Donc, voilà. Mais pour le reste, je pense que c'est impossible qu'on n'ait pas une saison 2. Clairement, la série, ça semble être un triomphe. Donc sur Rotten Tomatoes, il a pété les compteurs. Je crois qu'il est à plus de 90. Et c'est tellement mérité. Enfin, voilà. Tout est fabuleux. La musique est géniale également. Sincèrement, cette saison, mais elle met KO, mais toutes les séries de boost qu'on a eu de l'univers Star Wars. Je mets juste de côté Mando, que j'adore. Enfin, les 2 premières saisons, parce que Mandalorian, il nous a bien déçus avec la dernière également. Mais là, c'est... Je sais que c'est différent, mais dans un univers comme ça, voilà, mais c'est tellement plus quali. Alors j'ai oublié le nom des 2 qui ont écrit les 8 épisodes, mais c'est des génies. C'est vraiment la team de ouf, faut pas changer. Bref, même les figurines ont l'air magnifiques. Bon, après, elles sont Todd McFarlane, donc c'est souvent très bonne qualité. Elles sont magnifiques d'ailleurs, elles sont toutes sold out, j'ai vu déjà. Je vais m'arrêter là, je vous la recommande, mais comme un enfant capricieux. Si vous ne l'avez pas vue, moi honnêtement, comme je l'ai dit, quoi, je pensais vraiment m'arrêter à mi-chemin du premier épisode, ou regarder le premier, ou au pire, regarder un peu plus, mais vraiment sans aucune effervescence, quoi. Et quand le premier épisode s'est terminé, mais j'étais tout fou. Et j'étais surtout tout fou d'ailleurs de savoir que j'avais les 7 autres qui m'attendaient tout près, parce que Amazon Prime d'habitude, enfin les 3 quarts du temps, c'est hebdomadaire, donc c'est un épisode par semaine. Et là, pour une raison que j'ignore, ils ont décidé de nous permettre le binge-watchage, donc ils ont tout lâché d'un coup. Merci, parce que là, un épisode par semaine, ça aurait été la torture, quoi. Bref, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.